Les métiers des langues, des lettres et de la communication amènent à une carrière riche en perspectives qui te permettra de t'épanouir dans une infinité de secteurs d'activité. Traducteurs, journalistes, chargés de communication, publicitaires, historiens, etc. Tous ces métiers extrêmement variés touchent à une grande majorité des domaines d'activité, qu'ils soient dans le secteur privé, public, associatif ou institutionnel. Ces métiers te permettront de développer des compétences telles qu'une parfaite maîtrise de la langue française, une bonne aisance communicationnelle ainsi qu'une grande curiosité intellectuelle. Allez, je laisse la parole aux pros. Bonjour, Gaëtan Santarelli, je suis responsable de communication dans un espace muséal de la région montoise. Donc pour moi, les 3 idées clés de mon métier de responsable de communication, c'est d'une part informer nos publics, être le gardien de la réputation de l'organisation et d'être vraiment le lien entre nos différents publics et l'institution. Donc la mission d'information auprès de nos différents publics, c'est vraiment l'idée de trouver le meilleur message pour le transmettre le plus facilement possible. La mission de gardien de la réputation, c'est vraiment faire attention à tout ce qui se dit sur l'organisation et veiller à ce que ce soit positif. Et enfin, la mission de lien, c'est vraiment d'être à l'écoute de nos publics pour pouvoir nous adapter quotidiennement dans l'organisation. Donc dans mon métier, l'avantage, c'est aussi son inconvénient, c'est que je suis seul à travailler sur les projets de communication. Donc ça me permet d'une part de pouvoir les suivre de A à Z et de faire absolument ce que je veux, mais son inconvénient, du coup, c'est que ça m'amène un petit peu plus de travail et qu'il faut réfléchir à tous les aspects tout seul. Ma journée type, quand j'arrive au travail, j'ouvre mon ordinateur, je regarde un petit peu ce qui s'est dit sur nous sur les réseaux sociaux. Ensuite, je vais à la rencontre des équipes et je fais le point sur ce qu'il y a à faire sur la journée. L'après-midi, souvent, je la consacre à la rédaction de contenu. Je rédige pour les réseaux sociaux, pour nos différentes publications. Mais le métier de chargé de communication, c'est aussi un métier d'imprévu et donc mon téléphone peut sonner à tout moment avec par exemple un journaliste qui veut venir faire un reportage sur nous le jour même. Pour moi, avoir un bon réseau quand on est responsable de communication, c'est fondamental. Ça permet d'être au courant de tout ce qui se passe autour de l'institution, ça permet d'ouvrir des portes, ça permet de faire avancer certains projets plus rapidement. C'est vraiment quelque chose qui a été fondamental dans mon début de carrière. Mais le réseau, ça ne doit pas être un frein, ça peut se construire au travers du temps, notamment par toutes les rencontres qu'on peut faire au quotidien dans nos métiers. Bonjour, moi c'est Arnaud, je suis journaliste depuis 2012. Alors les 3 idées clés de mon métier de journaliste, c'est avoir une idée, se renseigner et la présenter. Donc avoir une idée, c'est peut-être comme un peintre le matin, c'est essayer de s'inspirer de ce qui se passe dans la société, voir un petit peu quels sont les enjeux, puis ensuite se renseigner par rapport à cette idée, se documenter, essayer d'avoir le plus de connaissances possible, et puis après, c'est pouvoir transmettre une information au public, une information claire pour qu'il puisse comprendre les enjeux de la société. Alors le principal avantage de mon métier de journaliste, c'est de pouvoir rencontrer des situations différentes, des gens différents tous les jours. On fait tous les jours quelque chose de différent. Un autre avantage de mon métier de journaliste, c'est le travail d'équipe. On n'est pas tout seul sur le terrain. Il y a un caméraman, il y a un preneur de son, il y a des monteurs. Et tout ça enrichit notre quotidien. Alors du côté des inconvénients du métier de journaliste, il y a peut-être justement le fait d'avoir une thématique différente tous les jours. C'est de tous les jours devoir repartir d'une feuille blanche. Il faut pouvoir être créatif et dynamique. Ensuite, ce sont les horaires. Un journaliste doit pouvoir se montrer flexible, être alerte 24 heures sur 24, mais c'est ça qui fait que ce métier est passionnant. Alors, la journée type d'un journaliste démarre le matin. On essaye d'avoir des idées, on essaye de se renseigner, puis on a une réunion de rédaction où les journalistes, on se met ensemble pour voir si les idées qu'on a eues le matin sont bonnes. Et puis ensuite, il y a la journée pour pouvoir matérialiser, concrétiser ce qu'on a pensé. Je pense qu'un bon journaliste, c'est quelqu'un qui est curieux, qui va creuser le fond des choses pour voir si ce qu'on nous propose dans la société est réel. On essaye de peut-être pas avoir la vérité, mais en tout cas de tendre vers la vérité. Bonjour, je suis Johanna et je suis interprète de conférence depuis 10 ans. Les 3 idées clés de mon métier d'interprète, c'est la culture générale, la préparation et puis la transmission du message. La culture générale est très importante pour un interprète parce qu'un interprète de conférence va travailler dans les réunions et dans les événements différents sans savoir à l'avance ce que l'orateur va dire. Ensuite, la préparation. Un interprète de conférence lit les textes ou les documents d'une réunion à l'avance pour bien connaître les termes. Et enfin, la transmission du message. Contrairement au traducteur, l'interprète n'écrit pas mais travaille oralement et traduit en temps réel tout ce qui est dit. L'avantage de mon métier, c'est que c'est un métier vraiment intéressant, passionnant. Chaque réunion est différente, chaque jour est différent et on apprend tous les jours de nouvelles choses.
En contrepartie, c'est un métier où il faut être vraiment flexible. Un interprète de conférence doit souvent voyager ou doit des fois travailler, par exemple, tard le soir. Ça peut être vu comme un inconvénient, mais ça peut être aussi un avantage si on aime bien voyager. La journée type d'un interprète n'existe pas vraiment. Tous les jours sont différents. Mais typiquement, moi j'arrive le matin, un peu avant la réunion, je prends un café, je vois mes collègues. On travaille toujours en équipe de 3 personnes dans la cabine et on essaie de couvrir le nombre maximum de langues. Les réunions durent en général 3 heures ou 4 heures. Ensuite, l'après-midi, on peut avoir notre réunion ou bien on peut se consacrer à se préparer pour les réunions à venir ou bien encore apprendre des langues. En dehors de la très bonne maîtrise de langue, un interprète doit être quelqu'un qui est curieux, qui suit tout ce qui se passe dans le monde, qui suit l'actualité et la politique. Et en dehors de ça, dans notre métier, il faut une compétence spécifique. Il faut savoir parler et écouter en même temps, tout en gérant son stress. Bonjour, je m'appelle Élise et je suis Social Media Manager depuis 1 an. Alors, les 3 idées clés de mon métier sont 1, la stratégie, 2, la création de contenu et 3, la mise en place et la gestion des campagnes ads. D'abord, la stratégie. Il est essentiel de pouvoir analyser le marché pour promouvoir au mieux l'entreprise et atteindre ses objectifs. Ensuite, la création de contenu. Donc là, on va chercher des idées, voir ce qui se passe aussi sur le marché. Et après, on va passer vraiment à la rédaction, à la création des visuels, aux photos, aux vidéos, à la création d'articles de blog. Et enfin, la mise en place et la gestion des campagnes ads qui permettent de mettre en avant l'entreprise avec des contenus payants. Donc les avantages de mon métier, c'est un métier très créatif. Du coup, on s'amuse beaucoup, c'est sûr. En créant des contenus toujours variés, très engageants, différents, innovants. Alors néanmoins, c'est un métier où il faut être réactif et organisé. Les réseaux ne dorment jamais, donc il faut vraiment être disponible. C'est aussi un métier très polyvalent. On est des véritables couteaux suisses à utiliser plein de plateformes différentes. À côté de ça, le revers de la polyvalence, c'est qu'il faut bien s'entourer ou savoir déléguer parce qu'on ne peut pas être un expert dans tous les domaines. Alors, j'ai pas vraiment de journée type. Le matin, je vais plus commencer ma journée avec un café en lisant mes mails et gérer les urgences. Après, je vais vraiment me mettre à la rédaction et à la création de contenu. Et l'après-midi, c'est plus le côté analyse et stratégie, et je vais aussi à la rencontre des clients. Et donc, mes journées sont aussi rythmées par les coups de téléphone qui peuvent venir chambouler ce planning. Pour moi, la distinction entre Community Manager et Social Media Manager, c'est que vraiment le Community Manager, comme son nom l'indique, va gérer la communauté, et le Social Media Manager va vraiment être un travail en amont, avec vraiment tout un côté stratégie et analyse, mais il peut aussi bien sûr faire du Community Management. Donc bonjour, je m'appelle Julien Van Warenberg et je suis bibliothécaire depuis maintenant presque 5 ans. Alors 3 idées clés de mon métier de bibliothécaire, c'est la curiosité, la culture générale et l'ouverture vers les publics. Alors la curiosité, parce qu'un bibliothécaire, c'est une personne qui s'informe de ce qui se passe autour de lui. Il s'informe de l'actualité en général, mais aussi de l'actualité en matière de parution littéraire et documentaire. Alors ensuite, la culture générale, donc un bibliothécaire, c'est une personne qui s'intéresse aux différents aspects de la connaissance. Et ce, pour pouvoir au mieux conseiller les usagers. Et enfin, l'ouverture vers les publics, puisque la communication est un élément très important de notre métier, on doit pouvoir communiquer le mieux possible avec nos usagers pour connaître leurs besoins en matière de lecture et d'animation. Alors les avantages de mon métier sont multiples. D'abord, il y a la polyvalence, on réalise des tâches diverses. On en apprend tous les jours grâce à la richesse des collections en matière fictionnelle ou documentaire. On a, quand on est bibliothécaire, la possibilité de travailler dans une bibliothèque publique qui couvre les différents aspects du savoir ou dans une bibliothèque spécialisée qui couvre un domaine précis. Et enfin, on travaille en équipe. En contrepartie, il y a des inconvénients. Il faut faire des prestations le soir, le samedi, et la gestion d'une bibliothèque, administrativement, est une gestion assez lourde. Une journée type de mon métier, donc tout d'abord, il faut ranger les documents en rayon, traiter les demandes des bibliothèques externes, on doit concevoir et mettre en pratique des animations pour des groupes scolaires ou non scolaires, et alors bien sûr, pratiquer donc le prêt, réceptionner les retours, conseiller les usagers en matière de lecture et les accompagner dans leurs recherches.
Alors, le contact social est primordial dans notre métier parce que c'est la meilleure manière d'échanger nos connaissances avec les usagers. C'est aussi la meilleure manière de les attirer vers la bibliothèque, mais aussi de les pousser à revenir vers la bibliothèque. C'est la raison pour laquelle notre métier évolue de plus en plus vers les outils du numérique pour pouvoir répondre au mieux aux attentes des usagers en matière de culture et de savoir. Je m'appelle Anne Sieur et je suis éditrice d'ouvrages scolaires depuis 30 ans. Si je devais donner 3 mots-clés pour mon métier, je dirais pédagogie parce que pour imaginer des ouvrages scolaires pertinents, il faut bien entendu s'intéresser à la pédagogie et suivre les évolutions dans les manières d'apprendre et d'enseigner. Ensuite, créativité parce que pour imaginer des outils pédagogiques attrayants pour les jeunes d'aujourd'hui, il faut être innovant, il faut être imaginatif. Et enfin, accompagnement. Parce que éditer un ouvrage, c'est accompagner un processus créatif pour faire de ce qui était au départ que des concepts ou des idées un objet concret, un livre ou une plateforme d'apprentissage par exemple. Le principal avantage de mon métier, ce serait pour moi le fait qu'on apprend tout le temps. Du fait qu'on traite des contenus qui sont très polyvalents, on travaille en sciences humaines, en sciences, en maths, en littérature, donc on apprend sur des tas de sujets, mais également de par les rencontres qu'on fait des auteurs, des enseignants. Je ne vois pas par contre vraiment d'inconvénients à mon métier, si ce n'est parfois qu'on se sent peut-être un peu loin des classes, parce qu'on a finalement assez rarement l'occasion de voir en vrai dans la classe les effets des ouvrages qu'on a mis tant de cœur et de passion à construire. Chaque jour est différent, mais si je devais un peu brosser ce que pourrait être une journée, ma journée de travail commence vers 8h, 8h30, et la journée se partage entre de nombreuses réunions, mais aussi des moments plus d'analyse, de recherche, et des moments aussi où on doit plancher sur des plannings, de la stratégie ou des budgets, parce que l'édition, c'est aussi bien entendu un domaine qui est commercial. Pour être éditeur scolaire, je dirais qu'il faut avoir une bonne écoute des personnes et de leurs besoins, qu'il faut aussi un bon esprit d'analyse et de synthèse, qu'il faut un bon esprit critique, et ça c'est aussi nourri par une certaine culture générale. Je trouve aussi que d'avoir des compétences en néerlandais, en anglais, dans le paysage éditorial belge, c'est un bon atout. Et enfin, je dirais qu'il faut un bon sens de l'organisation, parce qu'on doit faire de la gestion de projets, et aussi une bonne dose de curiosité, parce que c'est ça qui nourrit la créativité. Bonjour, je m'appelle Jonathan Demortier, je suis traducteur et copywriter indépendant. Je travaille dans ce domaine depuis 2015. Si je devais définir mon métier en 3 idées, je dirais flexibilité, je dirais créativité et je dirais collaboration. Au niveau de la flexibilité, j'aime vraiment bien la possibilité de pouvoir travailler comme je l'entends. Personnellement, je travaille beaucoup le soir et la nuit parce que c'est à ce moment-là que je me sens le plus créatif. On arrive sur mon deuxième point du coup qui est la créativité. Ça me permet de vraiment manipuler des textes, parfois proposer des idées et même dans la traduction, m'assurer que le texte ait autant d'impact dans une langue que dans l'autre. Et au niveau de la collaboration, ça me permet de travailler avec beaucoup de marques dans beaucoup de secteurs différents. Je travaille avec un secteur bien défini et c'est là-dedans que j'arrive à m'épanouir et travailler avec certaines de mes marques préférées par exemple. Le gros avantage de ce métier, c'est qu'il est très polyvalent. J'ai fait des traductions d'articles pour mes marques préférées, j'ai participé à des traductions de livres, donc de nouveau dans les secteurs que j'aime bien, qui pour moi sont les sports extrêmes. Donc, le gros désavantage pour moi dans ce métier, c'est le fait que ce soit un métier qui reste malgré tout solitaire. Le fait de travailler du texte, c'est un exercice qui est très personnel. Je suis a priori relativement sociable et parfois ça me manque un petit peu d'avoir ce contact avec d'autres personnes. Si je devais expliquer le déroulement d'un projet, je commence toujours par bien sûr une bonne compréhension du texte d'origine. Je vais ensuite recréer dans l'autre langue une base et puis je vais un petit peu le laisser reposer et après quand j'aurai la tête reposée, je vais le repasser et commencer à m'occuper des détails et des formulations et d'être sûr que je reste bien dans les jargons qui sont très spécifiques au milieu dans lesquels je travaille. Dans le futur de ce métier, il y a un risque qui est de plus en plus omniprésent, c'est l'arrivée en force de l'intelligence artificielle. Ma façon personnelle de pallier à ce problème, c'est de m'immerger encore plus dans ma niche. Donc un traducteur d'intelligence artificielle va traduire les choses de façon
assez plate. Pour moi, c'est très important d'être authentique autant dans une langue que dans l'autre. Donc plutôt que de traduire mot pour mot, je vais vraiment créer des textes, des environnements qui vont parler aux gens dans chaque langue.